Salut YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait froid, aujourd'hui il fait moche. Mais aujourd'hui, je suis accompagné de mon acolyte. Bonjour, et aujourd'hui on n'est pas, si on est dans la rue, mais on n'est pas en train de marcher. Parce que là on attend notre commande. Exactement, aujourd'hui on va manger pas crêpes, mais galettes au sarrasin. Tu m'emmènes chez Fête à Crêpes quoi. Oh là là, oh le sacrilège, oh toi tu vas t'attirer les foudres des Bretons. Aujourd'hui, on est chez Galbar. Galbar, c'est des galettes de sarrasin en mode street food. Et c'est des galettes qui sont hyper blindées, elles sont en train d'arriver. Générique, et on vous montre tout ça, c'est parti. Elles sont arrivées. Aïe, aïe, aïe. Alors, je sais pas si ça fait le focus, hein. C'est une GoPro, n'en demandez pas trop. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Je suis jaloux d'une chose sur ta galette. Le jambon? L'œuf. Oh là là, l'œuf, il est incroyable. Alors, toi, t'as pris un petit cidre. Moi, j'ai pris une citronnade maison. Qui est très bonne, mais qui manque un peu de sucre. Bah oui, sauf que du sucre, c'est aux États-Unis. On est en France. En France, une citronnade, c'est du citron, de l'eau, un peu de sucre. Non, j'ai déjà goûté des citronnades avec du sucre en France, bien sucré comme il faut. Non. Du coup, alors Yann va essayer de lire à distance la carte parce que, vous savez, Yann est un vieil homme qui n'a pas ses lunettes. Et en fait, la carte, elle est tout là-bas. Donc, essaye de nous décrire la composition des galettes. Alors, ta galette, il y a donc du bacon, du jambon. Non, dans la gauloise, il y a du poulet pané sarrasin, poulet pané maison. Il y a de l'emmental, des tomates cerises, tomes des Bauges, laitue iceberg et une sauce. Et ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il y a eu un cut parce qu'il s'est levé pour aller regarder. Et en plus, j'ai pas pris mes lunettes. Et la tienne, du coup, c'est la gauloise. Non, c'est là. C'est la Galbar, la mienne. Jambon cuit, œuf Galbar, comme on peut. Voilà, galbarisé. Galbarisé, voilà. Ils ont emmental, leur propre méthode. Laitue iceberg et crème de balsamique. J'avoue que la composition de la tienne, oh là là, elle donne envie à part le jambon. C'est dommage que, genre, il n'y en ait pas une version au jambon d'Inde. Moi, je vais goûter le poulet. Poulet. Toi, t'es encore dans du poulet, toi. Hein. Ouais, de ouf. Il est bon. Il a du goût, il est parfumé. Mais il est un peu sec. Il est pas très juteux. Peut-être qu'une fois dans ta galette, ce sera l'accord parfait. J'espère qu'il y en a plus que 3 morceaux, hein, parce que sinon, voilà quoi. Bah, sinon, t'en as déjà mangé un. C'est ça. C'est lourd, hein. Ah oui, c'est lourd. C'est massif. Honnêtement, sur tout ce qui est réseaux sociaux, je vois que c'est quand même assez balèze. Et j'avoue que c'est quand même pas mal balèze. Ouais. Hein. Comment on mange ça? J'avoue que c'est une bonne question. Parce que là, déjà, alors la présentation est super jolie, mais en termes de praticité... J'avoue que t'es dans la rue, tu veux commencer à attaquer ça, t'as trouvé un moyen pour la manger. Regarde, la galette, elle est bien ferme, ce qui fait que normalement, tout devrait pas se casser la gueule. Et après, ça se mange comme un cornetto, tu sais, les glaces. Allez, hein, à la tienne. Oh putain, j'ai l'impression de tenir le flambeau olympique, là. En tout cas, pour le prix, il se fout pas de notre gueule. Il y a du monde à l'intérieur. Ouais, c'est chargé, hein. La galette est bonne, hein. Ouais, j'ai que le goût de la galette, là. Bien le goût de sarrasin. Sarrasin bio, ils font sa maison. Vraie galette, quoi. Ouais. Et honnêtement, je la trouve meilleure que dans certains restaurants bretons que j'ai testés sur Paris. Je sais pas. J'y vais jamais, moi, dans les restos bretons. Et pourtant, je m'appelle Yann. C'est vrai. Au niveau des saveurs, pour le moment, c'est vrai qu'on commence forcément par la galette et le jambon. Et la salade. Alors, toi, t'as le jambon, moi, j'ai la galette et la salade. T'as de la sauce aussi, la joie. Un peu de sauce, ouais. J'ai eu un morceau de poulet aussi. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué à attaquer, quoi. Et toi, du coup, ton jaune d'œuf, il va dégouliner? Il est en train de dégouliner. C'est le but, hein. Regarde, ça commence à couler. Ah, c'est pas mal, hein. Ah ouais. Moi, à l'intérieur de la mienne, bon, un peu plus classique. Il y a encore du poulet à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Et toi, niveau saveur, ça donne quoi? Bah, c'est bon. Mais à part du jambon, de la salade et un peu de balsamique, là, pour le moment, j'ai pas grand-chose. Hein. Et en même temps, je crois que j'aurais pas grand-chose d'autre si je sens aussi le fromage qui est sur le bord de la galette. C'est très bon. C'est vrai qu'ils font gratiner de l'emmental là autour de la galette. C'est plutôt bon. Moi, ça y est. Le jaune d'œuf vient de couler. Il serait parti sur tout, là. C'est bon? Honnêtement, pour 9,50 pour l'instant, je trouve que ça va. Parce que même si c'est vrai qu'au niveau des saveurs, c'est pas incroyable, tu ressens quand même que tu manges des produits quand même de qualité. Je sais pas ce que t'en penses. C'est exactement ce que j'allais te dire. Là, on est peut-être un peu déçu entre guillemets des saveurs, mais n'oublie pas que là, il y a quasiment pas de gras. Ouais. Enfin, moi, rien n'est frit et on est sur quelque chose. Enfin, honnêtement, moi, je pense là, que c'est cuit au four. Hein, oui, je pense. Mais là, on est sur quelque chose d'assez sain, en fait, mine de rien. C'est pas possible, ça nous change trop.
ça fait du bien après les beaux kits. D'ailleurs, vous êtes très peu nombreux à avoir vu la vidéo. Je sais pas si vous avez pas reçu la notif. La vidéo s'affiche du coup soit là, voilà. C'est vrai qu'il manque ce petit peps, ce petit grain de folie, ce petit quelque chose en plus qui change par rapport à des restos plutôt tradis. Parce que c'est vrai que là, on est sur quand même une originalité en termes de présentation. Oui. Ah mais le reste, on est en mode street food. On est Après, dans la c'est vrai tradition, qu'on est, mais on est dans du 100% tradit. Mais en même temps, on te vend pas du sûr. rêve. Non, bien sûr. Ouais, j'aurais bien aimé, tu vois, un petit grain de folie, un truc qui ose un peu, tu vois, comme par exemple leur galette du moment où c'est reblochon, pommes de terre, oignons rouges, poitrine fumée et sauce reblochon. Ah oui, c'est vachement sain ça. Ouais, mais tu vois, au moins c'est bon. C'est bon à manger, mais c'est... Voilà, le truc c'est que bon, il y a de la poitrine fumée, c'est pour ça que je l'ai pas prise, mais un petit truc comme ça, je sais pas, un petit ingrédient en plus qui vient, tu vois, faire qui te titille et qui surtout te surprend. Quand on rentre, on sait ce qu'on va manger, on n'est pas déçu. C'est vrai, et c'est bon. Ça manque peut-être aussi d'un peu de fromage supplémentaire, tu vois. Toi, tu veux absolument rajouter du gras. Non, mais parce que tu vois, là, je viens d'avoir une bouchée avec un peu de fromage qui s'effiloche. Et c'était une bouchée hyper gourmande, tu vois. Oui. La gourmandise passe par le gras, par tout ça, et que on n'est plus du tout sur le côté on mange sain, on mange un truc sympa. C'est un parti pris. Soit tu dis, tiens, ce midi, je mange comme un cochon. Soit je mange quelque chose de sain. Aujourd'hui, on est parti sur quelque chose de sain. Par contre, moi, niveau poulet, j'en ai encore à l'intérieur. C'est bien garni, c'est généreux. Je sais pas si toi, niveau jambon, c'était pareil. J'en ai encore. Eh ben, verdict. Honnêtement, ça cale. Ça cale ce qu'il faut pour avoir une petite place pour le dessert. Ça veut dire qu'il va prendre une crêpe dessert parce qu'il les a vues sur Instagram et qu'elles ont l'air dingues. On est d'accord. Elles sont incroyables. T'en prends pas, toi? Ah, je pense pas, tu vois. Ah, ça y est, t'es calé. Ah bah ouais. C'est dommage parce qu'ils font des crêpes, les amis. Elles sont incroyables. Bon, le dessert alors. Elles sont arrivées. Elles sont là. Ouais, finalement, tu as réussi à me convaincre. Hein. Oui, c'est vrai. Oh là là, la J'avais crème dit brûlée. pas de dessert. Alors, c'est pas moi qui étais convaincu, c'est le responsable, le C'est patron. vrai. Donc, toi, t'as pris la vanille cara. Ouais. Donc, avec insert à la vanille, noisette caramélisée et caramel. Et moi, c'est insert à la vanille et du coup, crème brûlée, quoi. On s'est plaint en disant, voilà, ça manque de gourmandise. C'est ça. Je crois qu'on a tout. Oh là là. Attends, bouge pas. Oh, ça, il faut le montrer, ça. Allez, tape. Voilà, tu tapes avec la cuillère. Oh là là. Oh là là. Le mec, l'insert à la vanille, il est incroyable. Il est fait par le meilleur ouvrier de France. Pourquoi dès que c'est sucré? Pourquoi dès que c'est gras? Pourquoi il kiffe à chaque fois? Oh là. Bon, je vais le laisser et puis moi, je vais manger la mienne. C'est moins gras qu'une crêpe au Nutella. L'insert à la vanille, il est très léger. Il est vraiment très léger. Je suis choqué. Ça a l'air bien rempli. Hein. C'est redoutable en termes de gourmandise. C'est vraiment bon. C'est très gourmand. Et c'est pas lourd. C'est pas fat. Ah, c'est trop bon. Ah, la pâte au fromage, elle est très bonne. Hein. Oh, le caramel. Caramel. Oh, elle est incroyable. Franchement, la crêpe, elle est trop bonne. La pâte au froment, elle n'a rien à voir avec les pâtes au froment de chez Fête à Crêpes ou les conneries comme ça. Non, là, faut comparer ce qui est comparable à un moment, Ahmed. Je donne un ordre de comparaison pour les gens. Pour les gens qui ne connaissent par exemple que Fête à Crêpes ou ce genre de choses. Là, pour ceux qui ne connaissent que ça, il faut s'imaginer que c'est 1 million de fois supérieur. C'est digne d'une bonne crêperie, en fait. Ouais. C'est une vraie bonne crêpe bretonne, quoi. Et un détail qui, pour moi, a son importance, c'est qu'il y a de la garniture. Oui. Jusqu'en bas. Eh ben, on s'est éclaté le bide, mais d'une façon différente de d'habitude. Ouais, je suis pas... Les notes? Les notes. Ahmed, regarde. Une petite galette du moment. Non, ça va aller. T'es sûr? Ouais. Oh, allez. J'ai bien mangé, là. J'ai très bien mangé, même. C'était pas terrible, pourtant. Non, franchement, c'était très bon. Trop bon. Ouais, franchement. Alors, pour les prix, 9,50 pour la galette sarrasin normale. Je crois pourquoi j'allais dire nature. Les crêpes iconiques sont à 8,50 €. Il n'y a pas de menu qui englobe les deux par contre. Ça, nous, c'était des crêpes iconiques. Les crêpes sucrées, ouais, c'était les crêpes iconiques. Après, il y a un menu à 15 € où tu peux avoir des crêpes sucrées, mais c'est pas la crème brûlée ou la vanille cara que toi t'avais. Donc c'est vrai que du coup, le menu à 12 € avec la boisson plus les crêpes iconiques, ça fait du coup 20,50 €. Donc c'est un peu cher effectivement. C'est un peu cher. Alors pour les crêpes, les galettes, ils nous ont dit donc c'est de la pâte bio.
Le jambon que j'ai eu moi est cuit juste à côté. Enfin, c'est des choses artisanales. C'est pour ça aussi que c'est un peu cher. Et pareil pour les crêpes sucrées. et les crêpes sucrées, ouais, c'est un. C'est de la farine de froment bio aussi. Ah bah parfait. Voilà. Et puis c'est un meilleur ouvrier de France qui. C'est ça qui fait les inserts. Qui fait les petits inserts. Et c'est peut-être pour ça que c'est une un peu cher, grosse dinguerie. Que c'est une grosse dinguerie et que c'est un peu cher. Alors c'est vrai que 8,50€ une crêpe sucrée seule, c'est un peu cher. Après, on est sur autre chose que des crêpes Nutella banane que vous payez 6€ chez Fête à Crêpes. Ça n'a rien à voir. Voilà, tu rajoutes 2,50€ et là, t'as un truc, c'est vraiment un dessert signature. Il y a juste un bémol, c'est que pour la pause du midi, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu cher. Ouais, mais c'est un truc à faire une fois en mode plaisir, de temps en temps. Et honnêtement, si on considère qu'on est sur quelque chose de un peu plus premium, les tarifs sont corrects. Après, c'est vrai que c'est pas le truc que tu vas faire tous les midis, c'est le truc que tu fais une fois par mois. Honnêtement, c'était très bon. La vraie galette street food, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît déjà. Où là, ça envoie de la crêpe, et c'est pas de la galette. Ils envoient de la farine de froment. Voilà, ils envoient de la crêpe à la chaîne, alors que là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus premium. Ouais. Les notes, moi, je vais donner un bon 16 sur 20. Ouais, 16, c'est la note qui me venait aussi, ouais. 10 sur 10 à la crêpe sucrée. Ah ouais, mais alors, moi je vais mettre 11 sur 10. Oui, là. 11 sur 10 même. Ah ouais. Mais sinon, pour le global, non, 16 sur 20, je pense que c'est bien. Ça aurait pu avoir un petit 17, un petit 18 si c'était un tout petit peu moins cher. Alors, tiens, d'ailleurs, si vous êtes de passage dans le coin et que vous voulez pas juste manger parce que c'est un petit peu cher, faites-vous une des crêpes sucrées. Parce que là, franchement, c'est carton plein, quoi. Ouais, c'est ça, tu passes, tu prends juste ta petite crêpe sucrée et t'es très content. Un vrai plaisir. Et là, pour le coup, ça se mange assez facilement. Ouais. Et c'est putain de gourmand. C'est un putain de régal. Vraiment, genre, gros coup de cœur. Écoute, merci Yann. Merci à toi. Merci à Galbar. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ouais, à très vite. Ciao.